température et l'électricité dans une maison. Les ex-combattants ont été déguerpis des cités universitaires d'Abobo qu'ils occupaient suite à la crise post-électorale. Annoncé en grande pompe, le passage au numérique n'a finalement pas eu lieu. Plus de détails dans ce journal. Sport en football, c'est la période des transferts. Le mercato bat son plein. Et comme tous les mardis, Tamon TV vous propose un dossier. Aujourd'hui, gros plan sur un jeune inventeur. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tamon TV pour la grande édition. De plus en plus de jeunes Ivoiriens se lancent dans le domaine de la recherche. C'est le cas de Kofi Assemian, jeune scientifique évoluant dans le domaine de la physique et de l'électromécanique. Il a à son actif plusieurs inventions. C'est le dossier que vous propose Tamon TV. Allons donc à sa découverte avec Déborah Kimou. Tournevis à la main, Kofi Assemian s'affaire à mettre en marche LPG, la première de ses inventions. Yopougon Bonko 2, c'est ici que vit ce jeune prodige. L'inspiration lui viendrait de songes et de rêves. Quand il dort, il rêve, et puis il fait. Quand il se réveille, il fait ce qu'il a rêvé là. Et puis ça marche. Ça marche. Avec des matériaux simples comme le bois, il invente des choses extraordinaires. Comme le flux générateur, capable de contrôler la température et l'électricité dans une maison, ou LPG. C'est une machine qui a pour but de transformer les germes d'œufs en poussins. Donc, il est composé de plusieurs dispositifs, sinon plusieurs systèmes. Lorsque la température atteint les 39 degrés pour que ça soit stabilisé, il y a les fenêtres d'évacuation qui s'ouvrent automatiquement, qui commencent à évacuer l'air chaud pour stabiliser la température. Lorsque ça ne va pas du tout, que la température va à un niveau en tout cas dangereux pour les embryons qui sont à l'intérieur, le système d'alarme s'enclenche. Et là, la machine s'arrête tout seul. Issu d'une famille de 3 enfants, Assemian s'intéresse très tôt à la science. Je me suis adonné à la recherche, en tout cas la recherche scientifique m'a beaucoup passionné. J'ai fait ça bien avant que j'aille au collège, un truc qui était encore dans les primaires, et puis j'ai fait ce circuit. Pour financer ses travaux de recherche, Assemian crée AKND Côte d'Ivoire, une structure exerçant dans la papeterie et la photographie. Il est entouré dans sa tâche de collaborateurs jeunes et dynamiques. Quand il propose ses idées, on essaie de voir où il y a des failles et puis on l'aide dans les conseils, dans les propositions. Puis voilà. Donc je pense que M. Kofi Assemian c'est un jeune dynamique, intelligent et même surdoué. Il a même changé quelque chose dans ma vie, c'est qu'il faut avoir foi en ce que tu sais faire. Son cursus scolaire interrompu en classe de 3e n'entame en rien sa détermination à réaliser ses ambitions. Je penserais à un très grand espace, en tout cas une très grande entreprise qui en tout cas peut d'abord même embaucher, être facteur de création d'emplois, faire des centres de formation à l'intérieur. Il est soutenu en cela par ses amis et sa famille. On ne sait pas qui va nous aider à ce qu'il devienne quelqu'un plus tard. Ce qu'il fait là, on la soutient. On souhaite qu'il nous l'apporte. Pour qu'il puisse nous regarder. On peut avoir des parties. Avec les moyens dont il dispose, il fait montre de son génie à travers cette énième trouvaille. Une substance qui réagit comme un organisme vivant au contact de l'aimant.
En attendant qu'il soit connu du grand public, Assemian nourrit un rêve cher. Faire une technologie qui est propre à l'Afrique et basée sur nous-mêmes, nos propres résultats scientifiques. Développer une science qui va s'adapter à nos conditions de vie. Il veut aussi recruter, il veut aussi investir dans la recherche parce qu'il sait que c'est la clé. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que certaines choses fonctionnaient, pourquoi d'autres ne fonctionnaient pas. C'est une couveuse électrique. Son but, c'est de transformer les gemmes d'œufs en poussins. Ce prototype-là peut prendre au moins 40 à 50 œufs maximum. Cette passion m'est venue par cette inspiration de comprendre comment et le pourquoi de l'existence de certaines choses. C'est depuis l'enfance. J'avais l'habitude, ça a commencé d'abord par le bricolage d'enfants. Et bon, au fur et à mesure, ça s'est développé. Jusqu'à ce que maintenant, il puisse concevoir. Maintenant, il peut faire un chemin et en tout cas, mettre tout ce qu'il faut pour le réaliser. Nous exerçons beaucoup dans la recherche et puis dans la conception électromécanique. Conception de produits électroniques, électriques et souvent de la mécanique aussi. Ça, c'est la commande. Lorsqu'il est réalisé, c'est le tableau de bord qu'on peut le signifier. Son nom c'est LPG1 et c'est la première de mes conceptions. Et comme je le disais, c'est depuis 2002 que j'ai écrit ce projet-là. C'est en 2010 environ que j'ai pu le réaliser, par mes propres moyens au fait. Et là, son rôle, c'est de transformer les germes d'œufs en poussins. Il a été doté de plusieurs systèmes. Oui. Avec des dispositifs que j'ai baptisé le cerveau thermique, qui permet à la machine de réagir en fonction de la température. C'est-à-dire un appareil qui peut réfléchir par la température. Je vais l'ouvrir. Ici, l'intérieur. Et cette machine est capable de prendre 40 à 50 œufs maximum. Dans le flux générateur, c'est un système automatique de gestion de son et d'énergie. En tout cas, dans les maisons, dans les foyers, c'est très utile. Donc, plus souvent, les difficultés, ce sont les moyens. Comme je le disais tantôt. En tout cas, ce sont les moyens qui font que souvent on piétine un peu. Mais sinon, en termes de volonté, en termes d'inspiration, nous sommes très déterminés. Et nous, en tout cas, coûte que coûte, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de nos idées. Mais seulement, souvent, ce qui nous casse un peu, ce sont les moyens. Bon, mon projet est grand. Parce qu'aujourd'hui, nous avons présenté une entreprise. Donc, le nom est Acne Technologies. L'objectif, c'est de pouvoir asseoir vraiment une vraie unité de recherche en Côte d'Ivoire. Qui va, en tout cas, emmener les jeunes à la passion des choses de la recherche. Comme je le disais, un programme pour le succès d'une entreprise, l'Afrique pour une culture des savants. En tout cas, c'est un rêve aussi que j'embrasse de façon aussi chère. En tout cas, qu'un jour, en tant que jeune Africain, on puisse sortir une technologie qui est propre à l'Afrique. Une technologie qui est adaptée à nos réalités. Le campus universitaire d'Abidjan va accueillir en novembre prochain le forum économique des startups africaines. La cérémonie de lancement de ce forum a eu lieu vendredi dernier au plateau. Christelle Nda Franquadio. Ce
Expliquer et convaincre, Assemian Kofi, jeune porteur de projet, en a fait une habitude. Il est à la tête d'une start-up. Entendez ces jeunes entreprises innovantes dont le potentiel suscite des levées de fonds. Son projet a même un nom, le corps radial. C'est un système, donc l'objectif est de fonctionner avec l'énergie corporelle. Ça vous permet ici de pouvoir déclencher toutes sortes d'éléments, appareils chez vous à la maison, tout simplement en touchant, peut-être une table en touchant un objet. C'est sa particularité. De nombreux jeunes porteurs de projets comme Assemian rêvent d'espace d'expression. Un forum économique, la première édition des startups africaines sera organisée en novembre prochain. À cet effet, nous pensons qu'un forum organisé autour donc, de la création d'entreprises, de la promotion donc, des startups pour les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, vieux, mais qu'ils aient l'initiative donc, de pouvoir créer, peut permettre donc, de résorber une partie de ce chômage. Une initiative encouragée. Mariette Amouya, aujourd'hui chef d'entreprise, aurait voulu en son temps bénéficier d'une telle opportunité. Elle invite donc les jeunes à participer à ce forum. Le Forum économique des startups africaines vise également à promouvoir et inciter à la création de startups en Côte d'Ivoire. Objectif, réduire le chômage. Expliquer et convaincre, Assemian Kofi, jeune porteur de projet, en a fait une habitude. Il est à la tête d'une start-up. Entendez ces jeunes entreprises innovantes dont le potentiel suscite des levées de fonds. Son projet a même un nom, le corps radial. C'est un système, donc l'objectif est de fonctionner avec l'énergie corporelle. Ça vous permet ici de pouvoir déclencher toutes sortes d'éléments, appareils chez vous à la maison, tout simplement en touchant, peut-être une table en touchant un objet. C'est sa particularité. De nombreux jeunes porteurs de projets comme Assemian rêvent d'espace d'expression. Un forum économique, la première édition des startups africaines sera organisée en novembre prochain. À cet effet, nous pensons qu'un forum organisé autour donc, de la création d'entreprises, de la promotion donc, des startups pour les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, vieux, mais qu'ils aient l'initiative donc, de pouvoir créer, peut permettre donc, de résorber une partie de ce chômage. Une initiative encouragée. Mariette Amouya, aujourd'hui chef d'entreprise, aurait voulu en son temps bénéficier d'une telle opportunité. Elle invite donc les jeunes à participer à ce forum. Il sera mis à leur disposition des outils, des moyens, un accès à un partenariat technique, un partenariat stratégique, un partenariat financier pour les aider justement à aller au bout de leur projet. Le Forum économique des startups africaines vise également à promouvoir et inciter à la création de startups en Côte d'Ivoire. Objectif, réduire le chômage. L'African Startup Forum, un concours qui s'adresse à la jeunesse. Il est question de créer pour ces jeunes porteurs de projets innovants un cadre de financement et d'accompagnement pour la réalisation de leurs différents projets. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny et 3 structures privées ont signé une convention de partenariat. Herman Yamia. Signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des structures privées au pôle scientifique d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Benjerville. À travers cette signature de convention, les différentes structures s'engagent pour la réussite du Forum économique des startups africaines. Le Forum économique des startups africaines, c'est de faire la promotion donc, de la création de start-up, c'est-à-dire de très jeunes entreprises pour aider donc les populations vulnérables, c'est-à-dire les jeunes. Donc ce forum-là va leur permettre donc de venir
présenter leurs différents projets et puis éventuellement de pouvoir obtenir des accompagnements techniques, financiers et de formation. Cette rencontre éminemment importante permettra aux jeunes de se familiariser avec l'entrepreneuriat et de devenir demain de grands chefs d'entreprise. 250 jeunes porteurs de projets sont attendus à ce forum. Les 15 meilleurs vont bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Au cours de cette cérémonie, la ministre Lee Ramata a procédé à la pose de la première pierre d'un bungalow range, un bâtiment modulaire préfabriqué. Cette technologie importée de la Hollande est une solution de maison préfabriquée utilisable à la fois pour les habitations et les bureaux. Pour la construction du bungalow range, les enseignants et les étudiants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, particulièrement du laboratoire des géomatériaux, sont associés afin qu'ils s'imprègnent de cette technologie. Après la pose de la première pierre, le professeur Lee Ramata a également inauguré le centre technologique de production, une unité d'assemblage d'appareils informatiques et de téléviseurs. Dans ce centre d'incubation, elle a pu découvrir aussi des jeunes inventeurs. Quand vous êtes volé, la voiture est volée par exemple, et que même à partir d'une cabine téléphonique, ils ont pris votre portable tout, à partir d'une cabine de téléphone, à partir de n'importe quel type de téléphone, vous arrêtez immédiatement le véhicule. Ce produit, en fait, on va le pulvériser sur la carrosserie. Il y a dedans en fait un principe en fait actif qui permet en fait d'encapsuler la saleté qu'il y a sur la carrosserie. Ces jeunes inventeurs qui vont également participer au forum économique des startups africaines espèrent nouer de solides contacts afin de réaliser leurs rêves.